Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et sa passion. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous fais une vidéo inventaire. Alors, c'est pas exactement un whip parade parce que c'est plus qu'un whip parade. Alors, je vais vous montrer tous les kits patrons, projets que j'ai achetés avant 2020. Comme je l'ai déjà mentionné, j'ai commencé à broder en 2000, faire du point de croix. Puis j'en ai fait intensivement jusqu'en 2013. Puis en 2013, j'ai arrêté parce que j'ai commencé à faire beaucoup de diamond painting, entre autres. Et du tissage, tout ça. Alors, j'ai laissé de côté le point de croix pour y revenir quand j'ai découvert le point de croix imprimé en 2020. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer tout, tout, tout mon inventaire de projets commencés ou non. Ceux qui sont terminés ne font pas partie de cet inventaire. Et c'est du point de croix compté naturellement, parce qu'on parle avant 2020. Et vous allez voir toutes sortes de points de croix. Soit des couvertures complètes d'Avenana Design, des Teresa Wendler, des Châtelaine, des Mirabilia et d'autres, à divers niveaux d'avancée. J'ai décidé de les trier selon la date de la dernière journée sur laquelle j'ai travaillé dessus. Vous savez que je tiens un compte très serré de toutes mes avancées. Et la plupart des photos, des projets, vous allez voir une photo du projet dans la dernière avancée que j'ai faite. J'ai 120 projets à vous montrer. Alors, ça risque de prendre un certain temps. Je vous invite à vous installer confortablement. Puis, je suis contente parce que j'ai tout ça sur ma tablette. Parce que sortir les 120 projets, des boîtes, tout ça, c'est plus long. Je pourrais pas vous montrer ça dans une vidéo, mais là, vous allez voir les photos, tout ça, puis c'est moins fatigant pour moi aussi. Sans plus attendre, je commence par celui-ci. Alors, c'est un Evan Design. Je vous montre l'image. Selon un art, une peinture de Ciro Marchetti. C'est 625 points par 229. Je le brode sur du 18CT. Avant 2020, c'était pratiquement tout le temps sur du 18CT que je faisais mes couvertures totales. Et la dernière fois, j'y ai travaillé, c'est je suis rendue là. Alors, encore une fois, bien, je vous montre là. J'ai commencé à travailler page par page, couleur par couleur la dernière fois. Je pense que j'ai tout essayé sur cette pièce-là. J'ai travaillé en diagonale. Au début, je travaillais en colonne. Ensuite, j'ai travaillé en diagonale. Ensuite, j'ai travaillé Royal Rose. Puis ensuite, j'ai travaillé couleur par couleur sur une page. Fait que j'ai toutes les variétés. Si je me tourne le projet à l'envers, je pourrais voir quelles sont les méthodes que j'ai utilisées. Alors, c'est la dernière fois que j'ai travaillé, c'est en janvier de cette année. Je suis rendue à... j'ai fait 102h05 pour ce que j'ai fait, puis je suis en 11,06. Le 9 janvier de cette année, j'ai travaillé sur ce projet-ci. Alors, Crosswing Collection, ça s'appelle Flower Power. Je vous agrandis. OK. Ce qu'il y a de spécial avec ce patron-là, le patron vient en plusieurs pages. Mais vous avez une légende différente pour chaque type de fleur,
pour chaque papillon, pour chaque colibri, vous avez une légende différente. C'est pas une légende qui couvre tout. Et alors, ça nous oblige à travailler fleur par type de fleur par type de fleur, pas fleur par fleur, mais je veux dire, comme là, toutes je sais pas quelle fleur que c'est ici, là, mais je les ai toutes faites ensemble. Ici, là, ils appellent ça des foxgloves, je pense en anglais, gueule de loup, je pense, ça se peut-tu. Puis, j'ai tout fait ça ensemble, les colibris, etc. Alors, je vous montre où est-ce que j'en suis. Alors, les papillons sont brodés un sur un. Ici, j'ai une petite coccinelle. Vous la voyez peut-être pas. Regardez. Toute petite coccinelle. Alors, un sur un. J'ai 3 colibris à date de fait. OK. Et, puis, vous voyez, vous avez un paquet de trous ici. Mais ça se trouve parce que c'est les feuilles de cette fleur-là qui fait comme ça ici. Alors, c'est pour ça que là, j'ai toutes les feuilles de ces 2 fleurs-là sont complétées, mais les trous, ça se trouve à être pour la prochaine plante. Ça fait que, étant donné que je travaille fleur, type de fleur par type de fleur, ben, variété de fleurs. Alors, c'est brodé sur un Lugana 28 CT qui a été teint spécifiquement pour ce modèle-là. Il l'appelait Spring Garden. Alors, c'était un... Vous voyez, commencer avec... ça commence avec du vert, puis ensuite on va dans du rose, puis ensuite on va dans du bleu. Je peux pas vous dire le niveau de complétion parce que c'est très difficile de savoir combien de points j'ai complété exactement. Mais je suis rendu... Oh, j'ai mis à peu près, là, mais je suis rendu à 124 heures quasiment, là. Ça fait que... Ensuite de ça, ici, j'ai un Teresa Wenzler, OK, qui est Peacock Tapestry. C'est un patron qui a été... Ça fait longtemps que ça existe, ce patron-là, qui a été dessiné à la main, OK. Là, il y a quelqu'un qui m'a envoyé le patron sur Saga. Je n'y ai pas retouché depuis, mais j'ai hâte de voir sur Saga comment ça va aller. Alors, la dernière fois que j'y ai travaillé, c'était en janvier de cette année aussi, je pense, ou en décembre de l'année passée. Et bon, j'ai fait quelques points, mais ça paraît presque pas. C'est très, 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 très confetti. Teresa Wenzler, c'est le mélange de couleurs, les quarts de points. Si je peux vous montrer, là. Regardez, là. Des quarts de points, là, vous en avez partout, partout, partout. Alors, des mélanges de couleurs. La bordure ici est faite, mais là, j'avais mis dans mon cadre, puis ça ne me tentait pas de le sortir du cadre. Ici, on a un... Ah, en passant, ça, c'est brodé sur du Lugana 25 CT blanc. Ici, nous avons Holland Springtime de Châtelaine. C'est brodé sur du lin 32 CT. Je vous montre le patron complet. Ce qui m'avait séduit sur ce patron-là, c'est l'effet faïence ici qu'on a dans chacun des choses. On a beaucoup de bleu. Puis je suis pas mal avancée. Regardez. Il me reste ce petit... Dans les 8 petits dessins de faïence, il me reste celui-ci que j'ai avancé l'autre fois, mais je n'ai pas terminé. Châtelaine, c'est toujours des mélanges de fils versicolores, de soie, de coton, du coton DMC ou du coton versicolore. Alors, j'ai 3 des paysages qui sont terminés. J'ai 3 des dessus de... La bordure au-dessus est toute faite jusque-là. Alors, il me reste à terminer ça, à faire les tulipes ici, le paysage avec les tulipes ici, faire la bordure sur le dessus et installer les perles. Mais c'est quand même beaucoup d'heures de travail encore. Ici, nous avons
J'ai travaillé en décembre l'année passée. C'est Tiger Within de Jim Warman. Je le fais sur du 18CT. Alors, oups, j'en suis rendu là. Attendez, je m'étais avancé un petit peu plus, mais je n'avais pas pris la photo au complet. Ça, c'est la photo au complet, la dernière photo au complet. Mais là, j'ai avancé un petit peu plus ici. Au niveau du niveau d'avancement, là, j'ai fait un total là-dessus de 678 heures, pour vous dire quel point. Puis je suis rendu à 57,26%. Ici, nous avons un kit de dimension Gold Collection, Wintry Eve. Puis la dernière fois que j'ai travaillé, j'étais rendu là. Dimension, beaucoup de mélange de demi-point de croix, de point de croix, l'utilisation de des mélanges de couleurs, de différents nombres de brins pour chacun. Alors, mais c'est très agréable à broder des dimensions. C'est sur du 16CT. Ici, on a Garden Gate de Sunset. Sunset, c'est dimension, c'est la même chose. Je suis rendue là. Tout le haut, c'est seulement du demi-point de croix, puis je pense qu'il n'y a même pas de point arrière en haut, sur le haut, là. Alors, fait que j'ai comme la moitié de la distance, mais c'est pas la moitié, parce que plus bas, ça devient plus occupé, puis on a beaucoup de points de croix. C'est sur du 14CT. Un châtelaine Japanese Octagon Box. Alors ça splie tout pour faire une boîte octogonale. Ici, on a le dessus de la boîte. Ici, on a le dessous de la boîte avec l'alphabet pour me personnaliser. Ici, c'est un étui à ciseaux. Puis ici, c'est une petite attache pour les ciseaux. Alors, la paire de ciseaux. Puis là, ben, j'en étais rendu là. Alors, j'étais rendu au 7e panneau de la boîte octogonale. J'ai tout le kit pour monter la boîte après, fabriquer la boîte après. Je l'avais acheté en même temps. Naturellement, mélange de soie, de fil métallique, on a beaucoup de points spécialisés avec Châtelaine. C'est brodé sur du 32CT, du lin. Ici, c'est un kit, mais c'est un kit différent de dimension. C'est Charts and Charms. Ça contient ni le tissu, ni le fil, mais ça vient avec les petites breloques pour attacher sur la toile par la suite. Alors, il recommandait de le faire sur du 16CT pour correspondre à la grandeur des breloques. C'est du 16CT ou du 14CT. Je l'ai commencé juste un petit peu. Puis, c'est-tu du 16? C'est du 16CT. Je n'ai pas compté de mentir. J'ai fait une centaine de points. Juste pour dire. Ici, on a... Fait que lui, la dernière fois que j'ai travaillé, c'est en juin de l'année dernière. C'est Maggie de Messmaker. Alors, c'est sur du 18. Oui, 18CT. Beige. Puis j'en suis rendu là. Fait que j'ai pas fait de point arrière. Mais j'ai fait tout le point de croix là-dessus. J'ai même fait les points de nœud que j'avais ici. Si vous regardez, ici, c'est des points de nœud. Alors, fait que j'ai fait cette partie-là. Beaucoup de détails. Médiéval Town Mandala de Châtelaine, qui est brodé sur du 28CT, du Lugana, qui est opalescent.
Alors, c'est un mandala de châtelaine. Par contre, il y a un sens pour ce mandala parce que vous avez une fontaine dans le milieu. Fait qu'il faut qu'elle soit à l'endroit. Puis là, vous allez remarquer que chaque tour ici ne sont pas identiques. Vous avez des immeubles qui sont identiques. Les immeubles en bas, le centre, puis ces deux immeubles-là sont identiques. Mais les autres immeubles de chaque côté sont différents. Sinon, il est complètement symétrique. Puis là, ben, j'en suis rendu là. J'ai fait 3 des 4 côtés, 3,5, on peut dire. Alors, il me reste ça pour faire les coins puis la bordure externe, plus les perles. Pour me rendre jusque-là, j'ai-tu le nombre d'heures? Je peux... 200 heures. Nous avons ici un Teresa Wenzler, qui est le voyageur chanceux, OK, que je brode sur du lin. Le lin, c'est du 28 CT. J'en suis rendu là. J'ai fini la petite histoire ici, qui est brodée 1 sur 1. Et il y a du point arrière en plus. Et on a des petits motifs aussi qui sont brodés 1 sur 1. Une petite perdrix, une fleur, une salamandre, un lapin, un lierre. Alors, c'est tout brodé 1 sur 1. Ici, vous voyez, on a des points algériens. Puis, en plus, bon, ici, on a des points de marguerite. On a Teresa Wenzler à son meilleur. Puis ici, ben, c'est le royaume du quart de pointe, des mélanges de couleurs, etc., etc. À date, j'ai-tu le nombre d'heures sur combien j'ai travaillé dessus? 154 heures. C'est un lin ivoire. Châtelaine, Arène Garden Mandala, qui est brodé sur du 28 CT. Baby Lotion Swegat. Alors, j'ai combien d'heures de fête dessus? 138. C'est un mandala qui est presque symétrique, dans le sens que les fontaines ici, ils tournent pas toutes. Je veux dire, ils sont soit à l'endroit ou à l'envers, mais ils sont pas de côté. Alors, c'est la seule chose qui fait que c'est pas symétrique. Sinon, c'est complètement symétrique. Encore une fois, un mélange. Il y a beaucoup, beaucoup d'EMC dans celui-ci. J'en suis rendu là. C'est que si vous regardez, après ça ici, vous avez une autre bordure autour, que ça, j'ai pas commencé. Mais j'ai fait un coin, j'ai fait tout ça ici. Puis là, j'étais en train j'avais commencé à broder ça ici. Des fils métalliques, la soie, la réelle, bon. Mais les couleurs sont très, très belles. Un Even Design, l'image n'est pas fameuse. C'est un point de croix, c'est un kit. J'ai pris la photo là, sur la page titre, là, mais c'est Twilight Angel de Joséphine Ward. J'ai commencé ici. Ça se trouve à être dans l'arbre. Et c'est sur du 18 CT. Et j'ai fait, je suis rendue à 3,15%, presque 46 heures. On revient à Châtelaine. La dernière fois que j'ai travaillé, c'était en 2022. C'est Rose and Butterfly Quilt. Alors, si vous remarquez comme il faut, vous avez une fleur, une rose, un papillon, un panier de roses suspendu, un mandala. La fleur, elle change ici, le papillon. Alors, c'est tout décalé.
Fait que chaque rangée, on a 4 motifs différents qui correspondent à fleurs, papillons, mais ils sont tous décalés. La bordure est tout à fait identique autour de chacun des motifs. Ça devient plate à broder. Quand c'est la 8e ou la 7e bordure que vous faites, vous dites j'en ai 16 à faire. Alors, je vous montre où est-ce que j'en suis. Fait que là, voyez-vous, j'ai fait une 7e bordure. Puis, encore une fois, les mélanges de fils habituels pour Theresa Wenzler. C'est brodé sur du lin 32 CT blanc. Puis je suis rendue à 159 heures. Ici, on a un kit de dimension. C'est sur du 18 CT noir. Alors, Hidden Spirits. Si vous regardez comme faux, vous avez des motifs de... Vous avez un bison ici, vous avez le cougar dans le ciel, vous avez un loup ici, vous avez ici un autre loup, vous avez le cougar ici, il est bien visible. Alors, vous avez beaucoup d'animaux qui sont cachés. Puis là, ben, j'ai fait ça. Alors, dans le ciel, à date, je pense qu'à part l'oiseau ici, là, sinon, c'était tout du demi-point de croix. Avec un différent nombre de brins pour faire la profondeur. Mais le cougar, on le voit très, très bien. J'ai-tu le nombre d'heures? Ah, il n'est pas noir, il est marine light, là. J'ai compté les menteries. En 25 heures. Bon. Ici, on a un Mirabilia. J'ai les 4 reines de chacune des saisons. Mais il y a seulement celui-ci que j'ai commencé. Alors, c'est Autumn Queen, la reine d'automne. J'en suis rendue là. Je travaille sur un opalescent. Les opalescents, c'est pas évident à travailler, on va vous dire. Et les trous sont plus petits. C'est sur du 32 CT. Et à date, j'ai fait 118 heures. Mais si je regarde ce que j'ai fait, je suis rendue comme ici. Là. Il me reste tout le bas de la robe. Puis ici quand j'aurai fini, j'ai une corde à faire, puis j'ai un genre de breloque ici, où je ne sais pas trop là, à faire. Alors, c'est du brodé. Le tissu, c'est du Dragon's Desire de Sequever. On a ici un châtelaine qui est immense. C'est White Nights in Saint Petersburg. Alors, Nuit blanche à Saint-Pétersbourg. Je suis rendue à faire les 8 édifices là, autour ici. Là. Alors, vous voyez. Fait que j'ai fait tout le centre. Puis là, c'est les 8 édifices. Je suis rendue au 8e. Là. Elle est immense. C'est brodé sur du 28 CT. C'est un opalescent. Et à date, j'ai brodé 165 heures. La dernière fois que je travaillais, c'était en juillet 2022. Elegant Tapestry de Dimension Gold Collection. Un très beau kit qui est plus trouvable. C'est brodé sur du 14 CT. Puis, j'ai fait ça. Puis, bizarrement, le point de croix ici est brodé avec 3 brins. Mais ça fait très riche, je dirais. Puis ici, ben, le fond est tout brodé en demi-point de croix. Vous savez, Dimension, il adore mélanger le demi-point de croix et le point de croix. Puis on a un fil métallique aussi dans ce patron-là. Fait que j'ai pas travaillé beaucoup, là. Si on regarde le niveau d'avancement, j'ai fait 6h43. Prélude to a Kiss de Joséphine Wall. Un Vandaner Design. Alors, c'est sur du 18 CT. 450 points par 366. J'en suis rendu là. Quand je travaillais dessus avant 2020, mais je ne travaillais pas avec Pattern Keeper, je travaillais avec le patron.
Maintenant, ben, j'ai le patron sur Markup, puis je l'ai tout marqué. Où est-ce que j'en suis rendue? Je suis rendue à faire, je suis à 12,46%. J'ai travaillé 174 heures dessus. Heureux kit dimension, l'âme de la rose, selon une œuvre de John William Waterhouse. C'est brodé sur du 18CT. J'ai fait ça. Vous allez dire, je n'ai pas fait beaucoup. On va vous dire ici, là, c'était loin d'être couleur unique. Hein? C'était très mélange de couleurs. C'était tout du demi-point de croix, puis c'était pas facile. J'ai fait 23 heures dessus. On revient à Châtelaine. Ça, c'est un de mes plus vieux Châtelaine. C'est Egyptian Garden. J'en suis rendue là. C'est sur du lin. Je me souviens pas, c'est-tu du 32CT. Il est tout à fait symétrique. J'ai-tu autre chose à faire? Non, c'est... Fait que voyez-vous, là, il me reste un coin ici, les colonnes ici, attendez, l'arbre ici, ouais, colonne, la bordure comme ça, ensuite je sais pas quel oiseau que c'est, avec les papyrus, puis le coin mon dernier coin de pyramide. Plus les perles. Naturellement, c'est brodé sur du 32CT de couleur sable, un lin, et j'ai fait 222 heures dessus. Ici, nous avons Château en Espagne. Je peux pas... Je vous montre où est-ce que j'en suis. Je peux pas vous montrer le patron au complet parce que c'était un patron qui était fait par Papillon Création, une firme française. Le patron était divisé en 24 parties. On avait une partie à tous les mois. Puis on pouvait choisir plusieurs des couleurs. Puis fait que chacun des... Ça va tout être unique. C'est un mélange de points de fantaisie. Je le fais sur du lin couleur Sandcastle. Puis je suis rendue à presque 54 heures. J'ai travaillé en 2021 la dernière fois. Fairy Flower Mandala, j'ai pas de photo de mon avancée, mais je l'ai commencé. C'est de Châtelaine, avec des libellules, et je le brode sur du Lugana 28CT, couleur d'osque. J'ai fait 70 heures, mais j'ai pas la photo de l'avancée. Venise, le mandala de Venise. Alors, lui, il est pas identique complètement. Chacun des motifs ici est différent de chaque côté, ainsi que, si je me souviens bien, les masques sont différents. Mais le motif central ici est identique de chacun des côtés. Et la dernière fois que j'ai travaillé, j'étais rendue là. Il y a beaucoup de points arrière. Oups. Beaucoup de points arrière. Ici, là, regardez. Je le brode sur du l'opalescent. On le voit ici. Beaucoup de points spécialisés. Vous voyez qu'il y a beaucoup de trous. C'est pour les perles. Ils vont être attachés à la fin. Alors, c'est brodé sur un lin 28CT couleur porcelaine. Et j'ai brodé 230 heures à date. Kit de dimension, Japanese Maiden. Pas loin de la moitié. J'ai fait un petit peu de points arrière, pas beaucoup.
Il y a beaucoup de demi-points de croix. Il n'est pas complètement brodé, il y a des espaces qui ne sont pas brodés. C'est brodé sur du 18 CT ivoire. Et j'ai brodé 88 heures dessus à date. Chatelaine Serengeti Mandala. J'en ai pas fait beaucoup. Alors, vous voyez le mandala, on a des paysages différents, des animaux avec des médaillons différents. Ça va être... c'est brodé sur du lin 28 CT. J'ai brodé 30 heures dessus à date. La danse de minuit, kit de dimension gold. Brodé sur du 18 CT. J'ai juste fait ça. Il y a beaucoup de demi-points de croix. Les édifices sont en point de croix. Beaucoup de noir. 28h45. Water Garden, un des petits kits, ben pas les plus petits kits, mais dans les gros mandalas, c'est un des petits gros mandalas. Ben, en tout cas, comprenez ce que je veux dire. Il y en a des plus petits, là, mais... alors, c'est jardin d'eau. Alors, c'est ce que ça devrait ressembler. Beaucoup de fil DMC dans cette toile-là. Puis, j'ai fait tiens. C'est brodé sur du lin 32 CT blanc. Puis j'ai fait 44 heures. Toscany Town Mandala. Re-Châtelaine. Re-Châtelaine. Et j'en suis rendue là. Lin 28 CT Jubilation. J'ai travaillé 22 heures. Fishbowl Fantasy. C'est un Scarlet Queens. J'ai pas le patron en PDF. J'ai juste le patron en... J'ai fait ça. Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé. Dernière fois que j'ai travaillé, c'était en 2011. Alors, c'est brodé sur du 18 CT. Desert Mandala de Chatelaine. On a des paysages différents, des animaux différents de chaque côté, avec un beau paysage dans le centre. Ici même, c'est différent de chaque côté. Les animaux sont différents. Alors, j'ai commencé ça. Fait que j'ai juste commencé un petit peu le paysage à l'intérieur, mais la bordure comme telle est faite. Ensuite, il me restera les plantes partout. Il me restera tout le reste finalement. Alors, c'est brodé sur du 28 CT Lugana, sand, couleur sable. Puis j'ai brodé 23 heures. Un Heaven and Earth Design, Sanctuary of Knowledge, alors le sanctuaire de la connaissance. C'est d'un Randall Spengler. C'est brodé sur du 18 CT. Et j'ai fait ça. Alors, j'ai commencé en colonne, puis ensuite, j'ai commencé... c'est quoi là? Je suis rendu là. 72 heures, j'ai brodé à date. Caribbean Mandala de Chatelaine. Les couleurs sont très belles. C'est juste dans mes turquoises, dans mes bleus de mer. On a des paysages différents de chaque côté. J'en suis rendue là. Mes paysages sont tous faits. J'ai un palmier de terminé. Fait que je suis en train de travailler sur ce palmier-là. Oups. Ici. Mais vous voyez, paysage est fait, paysage est fait. Paysage est fait.
brodé sur un Lugana 28 CT, Tropical Breeze. Alors, puis j'ai fait 148 heures dessus. Dernière fois travaillé en octobre 2011. Nous avons Sampler Mystery 2 de Martina Weber. Lui, il est très, très avancé. Regardez où est-ce que j'en suis. Puis, c'est brodé sur du lin. 32 CT de couleur nature. 86 heures. C'est un petit mandala. C'est pas un mandala, c'est un petit Sampler de Châtelain. Evan & Design, c'est Orchidée, selon une œuvre de Nain Thomas. Puis j'ai juste commencé ça. Toujours 18 CT, 2 brins. Martina Weber. C'est un mandala qui est particulier, qui parle de Germaine Hostie. C'est pas Hostie, j'ai dit, c'est Hostie. O-S-T. Host. Comment ça s'appelle? O-S-T-S-E-E. OK. Ça a l'air que c'est de l'architecture particulière d'une région de l'Allemagne, de bord de mer. Et j'ai à peine entamé. Juste commencé à faire le centre. Les couleurs sont très belles, par contre. The Awakening, selon une œuvre de Jonathan Earl. Attendez, je vais vous dire ça. Alors, j'ai juste commencé. J'ai pas le patron sur un PDF. Jonathan Earl Bowser. C'est un patron de Cross-Stitch Criteria. Que j'ai pas en PDF. Il faut falloir que je travaille avec le patron papier. On revient avec du Martina Weber. Ici, on a Rainforest Quilt. L'image, la photo n'est pas vargeuse, mais j'en suis rendu là. J'ai fait le premier, je suis rendu au deuxième. Et brodé sur du lin 28 CT couleur fern. Fougère, si vous préférez. J'ai fait 38 heures dessus. Sweet Nectar. Kit de Gold Collection de dimension. Et j'ai fait ça. Dernière fois travaillé en 2011, juillet. En 2013 puis 2020, j'ai pas brodé du tout. C'est selon une œuvre de Lena Liu. C'est sur du 18 CT. On revient avec du Châtelaine. C'est le Greek Mandala. Alors, le mandala grec. Puis j'en suis rendu. Là, ça m'a pas tenté ça m'a tenté d'aller vers l'extérieur. Fait que j'ai fait un paysage, un coin ici, puis là, j'allais... Alors, une fille a le droit de s'amuser. C'est du lin, 32 CT. Puis à date, j'ai brodé 56 heures. Lady in the Meadow. Devan & Design, j'ai pratiquement rien fait. J'ai fait ça, 200 points. Il est très confetti. Persian Iris Garden de Châtelaine. J'ai fait ça ici. Ce carré-là, là, ici, c'est seulement des perles. Puis tous les trous que j'ai ici, c'est des perles. Puis tout le centre ici, c'est des perles. Alors, c'est brodé sur du 32 CT, couleur Cupid's Cloud. Puis j'ai brodé combien d'heures là-dessus à date? 44 heures. Kitty Litter de Dimension Gold Collection. C'est... je suis rendu là. J'ai fait beaucoup de demi-points de croix. C'est sur du 18 CT.
Frédéric de Literate, un kit dimension ordinaire. Brodé sur du noir, 14 CT. J'en suis rendu là. Nous avons ici un Mirabilia. C'est Sleeping Beauty. Alors, la belle au bois dormant. J'ai fait ça. C'est sur du Lugana. 32 CT. Hanging Gardens of Semiramis de Châtelaine. J'ai fait la bordure, j'ai commencé juste un petit peu la colonne. Brodé sur du de l'Evenweave, du Lugana 28 CT. Ici, un Teresa Wenzler. J'ai les patrons pour les 4 filles, les 4 saisons. J'ai commencé par le printemps. Puis j'ai pas mal avancé. J'étais pas mal avancé. Mais la dernière fois que j'y ai travaillé, c'est en 2010. Un autre de Châtelaine, pas de Châtelaine, de Teresa Wenzler, c'est Camelot Sampler, qui est fait de façon comme une bannière. Et tout ça ici, c'est brodé 1 sur 1, point de croix. Puis là, on a une joute, puis quand même passé beaucoup d'heures pour me rendre là. Brodé sur du 28, c'était 82 heures. Japanese Garden, jardin japonais de Châtelaine. Je suis rendu là. Pas mal avancé. Wow! C'est brodé sur du 32 CT. C'est-tu du lin ou du Lugana? Je me souviens pas. Au voir, je suis pas sûre. Je pense que c'est du lin, oui. J'ai fait 114 heures dessus. Alhambra Garden de Châtelaine. Je suis rendu là. Beaucoup de DMC utilisés dans cette toile. Brodé sur du lin. 32 CT. Nous avons le dragon céleste. Celui-ci, je l'ai terminé une fois et c'est mon frère qui l'a arrêté. J'ai fait beaucoup d'heures là-dessus. Et j'ai décidé de le recommencer pour moi parce que je le trouvais trop beau. Puis j'en suis rendu. Ça fait très longtemps que je n'ai pas travaillé. Diamonds and Squares de Teresa Wenzler. Je suis rendu là. C'est sur du 28 CT. C'est un Lugana. Ici, on a de Graphworks. On a Rainforest Afghan. C'est brodé sur un afghan, un tissu d'afghan. C'est brodé avec 3 brins de DMC. 3 brins ou 4 brins? Je pense que c'est 3 brins. Fait que je t'ai rendu au 5e ici, là. J'ai brodé, ces 4-là sont terminés. Dans l'arc-en-ciel, il y avait du fil métallique. Vous voyez ici, vous voyez le fil métallique. Ici, on a Peacock Stained Glass. C'est de Capi. Je t'ai rendu là. Regardez, ça, c'est de Capi, Original Redux. Bon. Puis, c'était pas un kit, c'était juste le patron. Puis là, ben, j'en suis rendu là. Fait que chaque couleur est entourée c'est très, très bloc quand même. Arven and Aragon, c'est un patron qui a été discontinué selon une œuvre de Matt Stewart. Puis, j'ai fait ça. Puis, voyez-vous, j'ai travaillé en colonne, puis je réalisais qu'il ne faudrait pas que je continue à travailler en colonne.
Ici, on a le moulin rouge que j'ai décidé de faire en verre de Languedoc Saint-Clair. J'ai utilisé un fil versicolore qui est brodé sur du 28 CT. Midi Mystérie 2 de Châtelaine, c'est ça. Le Midi Mystérie 1, il est terminé. Il est dans mes toiles terminées, mais... Ici, on a Pearl Sampler de Châtelaine, brodé sur du noir. J'en suis rendue là. C'est brodé sur un 32 CT noir. Ici, on a Alpine Garden de Châtelaine. C'est sur du 28 CT. J'ai brodé combien d'heures? 80 heures dessus. Ici, un Heaven and Earth Design que j'ai tout juste commencé. C'est The Quills of Cape Cod, selon une œuvre de Jane Woodster Scott. J'ai juste fait ça. Ici, nous avons Common Ground. J'ai juste commencé. C'est sur du lin. C'est un patron de Just Nan. Le patron contenait des petites breloques. Mais il fallait acheter, c'est sur du lin 28 CT. Puis c'est brodé avec du DMC. Un autre Teresa Wendler, Woodland Fairy. Alors, la fée des bois. J'ai commencé ça. Ici, on a Villa Mirabilia de Mirabilia. Alors, c'est cette image-ci. J'ai fait ça. C'est sur un Lugana 32 CT. Ici, on a Tessa Stop de Crosswing Collection. C'est la même compagnie qui a fait Flower Power que je vous ai montré au tout début. Le tissu aussi avait été teint spécifiquement pour cette œuvre-là. Et j'ai fait ça. C'est sur du lin. 28 CT. De Kiss, le baiser de Mirabilia. J'ai fait ça. C'est sur du lin. Et le dernier qui est commencé, c'est Sun and Moon Dolphins de Gold Collection. J'ai tout juste commencé. Maintenant, je vais vous montrer tous les autres patrons au kit que j'ai dans ma collection, que j'ai acheté avant 2020. Alors, ici, nous avons Rocky Point. C'est sur du 18 CT. Gold Collection. Romantique Floral. Fleurs romantiques, Gold Collection. Peaceful Stream de Dimension. Il est très joli, je trouve qu'il est très apaisant. Ici, de Sunset, qui est Dimension aussi, on a la licorne mystique sur du 18 CT bleu marine. Nous avons Guirlande de rose. Parce que pourquoi je ris? C'est parce que Painting Fairy Crusted, je viens de sortir cette même image-là avec des fils métalliques en point de croix imprimé.
Mais moi, je l'ai avec des fils métalliques, mais puis avec du... C'est rare des kits dimension, mais c'est avec du 28 CT Monaco. D'habitude, les kits dimension, c'est toujours avec l'AIDA, mais là, c'est pas de l'AIDA. Fait que... Underwater Paradise de dimension. Gold Collection. Gold Collection Four Seasons Kittens en 18 CT. Elegant Kimono de dimension. Eyes in the Wild de Gold Collection dimension. All is Calm, Tout est calme de Gold Collection de dimension. Magnificent Wizard, alors un sorcier magnifique. Papillon, Flying Flowers, alors de Gold Collection. Birch Point, selon une œuvre de Charles Wizuki. Ensuite, on a la reine du printemps. En tout cas, à moins que je vous le dise autrement, là, mais tous les patrons que j'ai de Mirabilia, j'ai tout ce qu'il faut pour les broder. Quand j'achetais le patron, j'achetais séparément j'achetais pas le DMC parce que je pars d'une collection de mon master set, là, de ma boîte maîtresse, mais j'achetais toutes les perles, puis le tissu, puis tout ce qu'il fallait pour le broder. Alors, on a Spring Queen, on a Winter Queen ici, puis on a Summer Queen. Ici, j'ai Shimmering Mermaid de Mirabilia aussi. Rose Arbour, Mirabilia. My Lady's Garden. Ici, j'ai Medieval Cluster Garden de Châtelaine. J'ai tout ce qu'il faut pour le broder. Il n'est pas commencé. J'ai Provence Landscape. J'ai tout ce qu'il faut pour le broder. J'ai Baroque Garden. Lui, j'ai juste le patron. Je n'ai pas acheté ce qu'il fallait encore. Je l'achèterai si je décide de commencer. Garden Versus de Mirabilia. Châtelaine. Il s'appelle comment, lui? Chinese Garden, oui. Mystérie 13. Ils l'ont renommé, là, c'est avec des pans. Ouais. Ici, j'ai le patron pour le ménestrel de Teresa Wenzler. Attendez un instant. Bon, alors, je continue. Nous avons ici un kit de dimension. Marché de Paris en Gold Collection.
Ici, c'est Noah Sub de Stony Creek. J'ai le patron, j'ai le tissu, puis c'est tout du DMC. Fait que... European Bistro. Gold Collection de Dimension. Mirabilia. Comment elle s'appelle? Hein? Rose Célébration? Ouais. Madonna Garden. Madonna of the Garden. Mirabilia. Dimension Enchanting Pegasus. Gold Collection. Mother Earth. The Gold Collection. Mandala Vienne. Ça, je suis pas sûre si j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. J'avais acheté juste le patron, je suis pas sûre. Il faudrait que... Ici, on a des patrons de Venona Design. Alors, on a le printemps de selon de Christophe Vacher. Titania, Queen of the Fairy, Mirabilia. Fairy Grandmother de Lavender and Lace. Vous voyez, j'ai le tissu à l'arrière. The Four Seasons, simpleur de Lanart, selon une œuvre de Marjolaine Bastin. Ça, c'est Winchester Mystery House. J'ai juste le patron. Ici, j'ai Day and Night, j'ai les patrons, mais c'est dans un livre. Mais ça, c'est deux choses que j'aimerais faire éventuellement. Fait que j'ai le jour et la nuit. Golden Wood. Selon une œuvre de Ruth Sanderson sur Venona Design. Un patron selon une œuvre de Thomas Kincaid. Garden of Promise. Il y a énormément de points de nœud dans ce patron. Light of Peace, encore, selon une œuvre de Thomas Kincaid. Ça aussi, il y a énormément de points de nœud. Ici, on a Fairy Idylle. Mirabilia. Alors, je passe vite pour tous les patrons. J'ai juste les patrons mais que j'ai pas commencé. Alors, ça, c'est Cinderella, Cendrillon. Evan and Her Design, Little Beerling, selon Dennis Lewan. Ici, on a Unicorn Dream, selon Ruth Sanderson. Selon Stitchix, Rose River. The Princess and the Dragon. Ça, c'est un patron de Teresa Wenzler qui était disponible dans un magazine. Ça, c'est des capis. Tantôt, je vous ai montré, j'avais commencé voyons. J'en ai commencé un autre du même style, là, avec du stained glass, là, de vitrail, effet vitrail. View from Amsterdam. Puis, c'en est un autre aussi de capi ici. Ici, ça, c'en est une que je veux recommencer. Je l'avais. C'est Queen Anne Lace.
de Lavender and Lace. Puis j'allais commencer sur le tissu qui était recommandé. Et je n'aimais pas du tout la qualité du lin. Je vais vous montrer ce que j'avais commencé. Le lin était raide, le lin était très désagréable. Puis je détestais chaque minute que je faisais. Puis j'en ai parlé à une amie qui brode aussi, puis j'ai dit, j'haïs chaque minute, elle dit, tu serais mieux de le recommencer. Fait que là, ben, j'ai le tissu pour le recommencer. Puis, celui-là, je l'ai jeté carrément. Et ça, c'est-tu le dernier? Oui, c'est le dernier. Lavender, non, Chatelaine, c'est, comment il s'appelle? Rajasthan Lotus Palm. Ouf! Alors, je vous ai montré tout ce qui est dans mon inventaire acheté avant 2020, qui est soit commencé ou non, mais ceux qui sont terminés, je ne vous les ai pas montrés, parce que je ne considère plus qu'ils sont dans mon inventaire, sont terminés. Alors, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Puis, mettez-moi un petit mot comme quoi vous l'avez regardé jusqu'à la fin, ou un petit bonhomme sourire, ou ce que vous voulez. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette visualisation de tous mes projets d'avant 2020. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires, suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis il y a toujours le lien en description pour m'offrir un café. Alors, je vous dis à demain. Bye bye.